Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite des guidances par signe. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des guidances par signe. Ce sera pour 3 mois. Elles sont trimestrielles. Ce sont des guidances générales, bien sûr. Et donc, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste en fin de compte, hein, d'accord? Euh, Guidance générale, surtout prenez de la hauteur sur les tirages et gardez votre libre arbitre. En ce qui concerne les guidances d'ailleurs, je vous informe qu'il y a en fin de compte en ce moment euh, une offre de guidance à tarif préférentiel d'une heure 15 au prix de 27 euros, pardon, au tarif de 27,50 euros. Elle est valable du 19 avril au 30 avril. Pour ceux qui sont intéressés, qui souhaitent en avoir une, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Et bon, je vous avoue que les places partent vite, d'accord? Donc voilà. Sinon, ben, je souhaite aussi remercier tous les abonnés qui continuent à me suivre et aussi tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie tous pour votre fidélité, donc pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages, pour votre bienveillance, vraiment pour tout et pour votre patience aussi. Donc merci, merci, merci. Euh, voilà, si vous découvrez la chaîne, ben, soyez les bienvenus, hein. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Il faut juste activer aussi la petite cloche pour pour être informé en fin de compte quand je ferai les prochaines vidéos. Euh, ouais, donc voilà. Oui, alors pour ceux qui... Alors ici, on va faire le signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et donc votre signe lunaire également. Ensuite, pour ceux qui me suivaient déjà, hein, qui me connaissent déjà, j'ai changé un petit peu, la manière de faire. Ben, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu, si ça vous plaît, ou si vous voulez repasser à la version précédente. Euh, ou si ça vous plaît comme ça aussi, je sais pas. Sachant que là, c'est des guidances trimestrielles, mais il y aura d'autres guidances entre temps. D'accord? Voilà. Ok. Et puis pour ceux qui découvrent, hein, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle aussi, hein, si ça vous plaît. Voilà. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés pour la guidance. Alors, que je ne fasse pas tout tomber. Alors, j'ai utilisé bien sûr le tarot d'or de l'Isdine. Ensuite, en carte conseil, alors en carte conseil, j'ai utilisé les murmures de Ganesh d'Angela Hartfield. Et puis aussi un message en plus, un conseil, avec les portes de l'intuition de Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberan. Ensuite, en énergie générale, hein, que j'ai demandé ici, j'ai demandé une carte, j'en ai eu deux pour vous, les taureaux. Enfin, les taureaux, pour ceux qui sont du signe, hein, taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Oui, donc j'ai utilisé l'oracle des anges de l'Atlantide de Stewart Pearce et Richard Crooks, ou Crooks, pardon. Ouais. Et puis, en carte conseil pour la sphère professionnelle, j'ai demandé une carte avec les anges de l'abondance de Dorine Virtue. J'en ai eu deux également pour vous. Et puis, en conseil, ils ont été généreux là. Euh,
même au niveau du tarot. En carte conseil, message complémentaire, j'ai demandé avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ok, ben on va commencer. Donc, je vous explique un tout petit peu. Ici, c'est la sphère professionnelle, d'accord? Euh, avec une carte conseil. Il y a trois, ici on a la sphère sentimentale. J'ai fait trois tas, mais en fin de compte, ça correspond. En fait, trois catégories. Ici, j'ai mis les célibataires, d'accord? Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau, qui sont célibataires. Ici, pour les couples, d'accord? Euh, ici, pour les relations sacrées, pour les couples sacrés, d'accord? Flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, voilà. Et puis ici, donc je vous ai dit, c'était l'énergie générale, la tendance générale pour les 3 prochains mois. Et nous avons une carte conseil ici avec les murmures de Ganesh et une autre ici avec les portes de l'intuition. Ce sont les cartes conseils. Pour l'ensemble, ici, ces conseils-là et la tendance générale, c'est pour la période, hein, avril, mai, juin. Donc pour les 3 prochains mois, enfin les 3 mois là. Donc, sachant qu'avril est déjà entamé, hein, mais bon, voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer les cartes. On a eu pour la sphère professionnelle, hein, donc le 3 de denier, un arcane majeur, donc la mort. Rassurez-vous, hein, c'est symbolique, hein, d'accord? On est sur la sphère professionnelle. Le 10 d'épée et le 9 de bâton. Je vais les prendre. Alors, pour la période à venir, là, alors il y a différents cas. On me parle ici, alors, pour certains, il y a des projets ou enfin, des associations, des projets, d'accord, des entreprises, si vous êtes auto-entrepreneur, artisan ou autre. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir une situation, soit une entreprise, d'accord, euh, ou un contrat de travail, et donc en fonction du cas, hein, bien sûr, qui va se terminer, hein, qui s'achève. Euh, D'ailleurs, c'est confirmé avec le 10 d'épée aussi, hein. Donc, on tourne une page au niveau professionnel. On m'annonce un changement dans la sphère professionnelle, financière. Il va y avoir du changement. Euh, ouais, il va y avoir du changement. Donc, une situation qui se termine, la situation présente, là, voilà, elle va se terminer pour laisser place à quelque chose de nouveau, pour une nouvelle opportunité. On vous dit de rester positif parce que ça va arriver plus vite que prévu, enfin plus vite qu'on ne le pense. Donc, on vous dit d'essayer de rester positif, de ne pas vous apitoyer sur votre sort. C'est comme si, en fin de compte, la situation là, euh, cette fin, elle était prévisible. Il y avait des tensions ou des problèmes. Euh, on sentait qu'on allait soit fermer la boîte, soit arrêter ce contrat aussi, ou cette association, hein, ou ce projet. Voilà, on vous dit, c'était prévisible. Quelque part, vous l'avez pressenti quand même, hein, vous le savez. C'est comme si les faits dans la matière parlaient, c'était évident. Euh, on vous dit d'être dans une forme d'acceptation, de tourner la page, de ne pas broyer du noir, euh, parce qu'il y a quelque chose, une opportunité qui arrive
plus vite que vous ne le pensez. Et en plus, avec le 9 de bâton, on vous dit aussi que vous avez les ressources, le potentiel qu'il faut. Vous avez la force intérieure, en fait, pour passer ce cap-là, cette épreuve, si on peut dire, d'accord? Euh, pour faire face à cette situation plutôt. Ouais. Pour faire face plutôt à cette situation plutôt qu'épreuve. Pour faire face à cette situation euh, et à ce changement aussi, vous avez la force, et oui, la force mentale et les capacités aussi, les ressources qu'il faut pour avancer. Donc, on vous dit que cette situation se termine, certes, mais surtout faites les démarches. Donc, bien sûr, il y aura des démarches à faire dans ce sens, hein, qui est fermeture d'entreprise. Donc, démarches administratives en ce sens également. Euh, ou par rapport à un contrat aussi qui se termine, on voit ici des démarches administratives qu'il faudra faire pour, euh, pour faire valoir vos droits en fin de compte, hein. Euh, On vous dit aussi donc de faire des démarches, de ne pas arrêter les recherches aussi et de continuer de persévérer, euh, donc de rester positif et surtout d'aller faire des démarches, d'aller faire des recherches, euh, d'être à la, de rester positif aussi pour être ouvert à des idées créatives ou à des idées qui arrivent aussi, hein, et à des opportunités qui arrivent aussi. On vous dit ici que vos démarches peuvent aboutir, donc de persévérer, hein, pour ceux qui veulent rechercher un nouvel emploi, de faire des démarches dans ce sens-là, même des candidatures spontanées, hein. Euh, et de faire jouer aussi le relationnel aussi pour certains. Ne pas hésiter aussi d'aller voir aussi les nouveaux moyens de recrutement, les sites, euh, les, les réseaux sociaux et aussi on parle aussi d'aller sur le site des boîtes aussi où vous pouvez aussi avoir des opportunités. Euh, donc, et pour d'autres aussi, c'est faire des démarches pour se mettre à son compte, hein, vous allez avoir soit l'idée, soit vous allez être guidé en fin de compte. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit surtout ne broyez pas du noir parce qu'une situation se termine. OK? Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, euh, voyez le bon côté des choses, prenez de la hauteur sur la situation et en fait, placez vos pions, voyez comment vous pouvez avancer, ce que ça vous a apporté et tirez votre épingle du jeu en fin de compte. Comme un échiquier, comme un échiquier. Euh, mais on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, on met fin à une situation parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ne vous isolez pas, hein, d'accord? Surtout communication aussi. Être à l'écoute aussi, être centré, rester positive et faire des démarches surtout aussi. Euh, Ça vous permet aussi de garder l'équilibre, hein, financier. Ouais. Ouais, de ne pas procrastiner aussi, hein, pour éviter des retards aussi. Donc, de ne pas procrastiner, faites vos démarches, restez positif, hum, une communication saine, une communication ouais, positive en fin de compte, hein, pour, euh, pour pouvoir vous élever en fin de compte. Pour garder votre équilibre et pouvoir vous élever. Donc, pour certains, le renouveau, ce sera soit une nouvelle entreprise, un nouveau projet, une nouvelle association ou un nouveau contrat aussi, hein. Ouais. C'est comme si ça va dépendre de votre état d'esprit. Mm.
Loi d'attraction, en fin de compte, hein. On attire à soi les épreuves, hein, en fonction de ce que vous vibrez aussi, hein. C'est pour ça qu'on me dit aussi les mots, la communication, rester positif. Et on vous dit d'être ouvert au changement, à la transformation. Vous voyez. Ici, on parle aussi du signe du Scorpion. Donc, c'est comme renaître de ses cendres, hein, c'est pour ça, hein. Là, c'est vrai, il y a comme une renaissance. Une renaissance. Ouais. Cette fin, c'est le début de quelque chose de mieux pour vous. On va regarder les cartes conseils. Alors, là, ouais. Nous avons eu la carte, c'est marrant, attirer plutôt que chasser, c'est ça? Que pourchasser, pardon. Et puis nous avons eu la carte partenariat. Vous voyez, on vous dit de rester positif. On vous dit, voilà, regardez ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes soutenu, on vous dit de rester positif, de faire ces démarches administratives, euh, de rester avec ce rose aussi, ça me parle d'une certaine douceur, d'être bienveillant envers vous-même, hein. Ne vous voyez pas dans l'échec. Voyez que vous êtes en train de passer une nouvelle étape. D'accord? Que vous ouvrez à une nouvelle expérience. Donc, faire les démarches, comme s'il y a des découvertes aussi. On a ici vos guides aussi, vos anges gardiens, vos guides, ou l'univers, en tout cas, qui est là et qui vous apporte du soutien et qui vous transmet les idées créatives, euh, et puis aussi qui vous pousse à faire les bonnes démarches aussi, hein, pour ceux qui sont dans les démarches de recherche d'emploi. Et on me parle ici de partenariat, hein, donc d'association, donc de contrat, de signature. euh, ouais. On vous dit d'accueillir les nouvelles opportunités. Donc, d'accueillir, d'être dans l'acceptation, d'accueillir cette transformation, cette fin, pour justement accueillir, en fin de compte, c'est comme si un cadeau du ciel, en fin de compte. Si vous avez demandé quelque chose de mieux, ou si vous étiez dans une situation où ça stagnait, où vous n'étiez pas bien non plus, euh, que ce soit une fin de contrat, une rupture de contrat, euh, ouais, parce que là, émotionnellement, c'était dur aussi, hein. Donc, il y avait des conflits, il y avait une surcharge, une pression, oui, émotionnelle, mais aussi mentale, hein. Vraiment, un fardeau. C'était lourd à porter. On n'était pas dans de bonnes énergies. C'est pour ça qu'il y a cette transformation. C'est pour ça qu'on met fin, qu'on vous aide à tourner la page, justement. À tourner la page, pardon. Oui, pas la carte. Qu'on vous aide à tourner la page. Et on va mettre sur votre chemin donc des partenariats, des, euh, des personnes qui pourront vous guider vers de nouvelles opportunités en fin de compte, hein. Pour certains, vous pouvez avoir aussi le soutien d'une personne, hein, physique aussi, hein. Donc, voyez le relationnel aussi, hein. Ouais, peut vous aider aussi dans vos démarches, hein, dans votre réussite. Et deuxième conseil, attirer plutôt que pourchasser. Ben là, en fin de compte, on vous demande d'avoir aussi un autre point de vue par rapport à la situation. C'est comme si on vous disait de prendre de la hauteur. euh, ouais, c'est comme si on vous disait de prendre de la hauteur et de voir cette situation ou cette expérience que vous vivez d'une manière positive. D'accord. En ce qui concerne
Donc, d'une manière positive, parce qu'elle va vous permettre justement de renouveler vos énergies, d'être mieux émotionnellement et de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Euh, et par rapport à ces opportunités aussi, on vous dit, donc vous serez dans de meilleures énergies, on vous dit d'être dans de meilleures énergies, euh, d'être dans l'accueil, de mettre en lumière aussi ce que vous ressentez, vos désirs aussi. Euh, on a l'aide du ciel qui est là, hein. Il y a ce côté spirituel avec cette fleur de couleur violette aussi. C'est un cadeau qu'on vous fait, hein. Euh, on vous dit justement, on vous parle de gratitude aussi là. On vous dit même de remercier, donc d'être dans l'accueil et de remercier, de pouvoir justement tourner cette page, de mettre fin à cette situation qui ne vous convient plus, plutôt que de la vivre comme, comment dire, plutôt que de la subir cette situation. euh, Voyez-la comme un cadeau. Et faites ouais, soyez dans la gratitude pour être dans de bonnes énergies pour accueillir justement ces opportunités. Pour les idées que vous aurez, on vous dit de faire preuve de curiosité, d'aller vous informer justement, comme ici, de faire les démarches. Et vous serez guidé pour ça, d'accord? Donc écoutez votre intuition. Euh, ouais. Et on vous parle aussi de loi d'attraction, hein. Vous pouvez aller sur Internet et regarder en ce qui concerne la loi d'attraction. Voilà, là, on vous parle vraiment. Ouais. Voyez, vous avez une force. Ouais, il y a la force, il y a des idées qui arrivent, un potentiel justement euh, pour atteindre une réussite, hein. Mm. Suivez le chemin, soyez en action aussi, hein. Soyez en action et restez positif. Euh, Pas la peine d'envenimer aussi les situations ou de vous attarder dans des disputes ou des paroles négatives, vraiment pour avoir la meilleure énergie possible, la meilleure fréquence possible et pour passer, pour tourner la page en fin de compte, hein, pour avancer. D'ailleurs, regardez le deck, ici on vous parle changement d'emploi. Si ça c'est pas clair, ça correspond à ce que je vous dis là, hein, vraiment, hein. On vous dit de suivre votre intuition, hein, vous voyez, suivez votre intuition. Vous êtes guidé avec ce cheval aussi, vous voyez, d'avoir confiance. Mm. Je vais vous lire le petit message. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, à vos priorités aussi, vos passions et votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux, même de vieux schémas, on est en train de me dire aussi, de ce qui vous ne correspond plus, et de faire place à du nouveau, à du neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Voyez. D'ailleurs, regardez ici, on a un bateau, hein. Vous allez, voilà, on parle de voyage, de changement. Voyez. Elle résume, ben ouais, j'avais pas vu, mais on résume tout à fait ce qu'on vient de dire là. Euh, ouais, non, je me rends compte que je voulais commencer par ça, mais c'est pas grave. Si j'ai pas commencé par ça, c'est qu'il fallait commencer par le tirage.
continue. Ensuite, on va regarder la sphère euh, sentimentale. D'accord? Donc, on y va pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, pour les célibataires. Alors, waouh! Alors, pour les célibataires, on a eu la dame de coupe, le 9 de coupe, on est dans le sentimental, hein, et le 2 de bâton. Alors, autant vous dire, pour les célibataires, que ça ne va pas durer, qu'il est fort probable que durant cette période, vous fassiez la rencontre quand même, hein. On vous dit d'écouter votre intuition. On a des rêves qui se réalisent. C'est la rencontre avec laquelle... Ah oui, donc écoutez votre intuition surtout, parce que là, on a une rencontre vraiment spéciale. Pour certains, ça sera une rencontre d'âmes sœurs, de flammes jumelles, en tout cas d'un vrai partenaire spirituel aussi, avec qui vous allez avancer, cheminer, vous allez évoluer. On a un partenaire fiable, hein. Il y a une rencontre avec une personne posée, bienveillante. Alors, ça peut être une femme ou un homme, hein. Mais en tout cas, ça peut aussi vous représenter. Euh, mm. Mais là, voilà, je veux dire, on a que vous êtes prêt en fin de compte, hein, si ça vous représente, vous êtes prêt ou prête à faire la rencontre, hein, à vous lancer dans vos rêves, hein, à créer une famille, avoir des projets de mariage. En tout cas, là, on a un partenaire fiable sur qui vous pouvez compter. En plus, avec lequel vous allez avoir la même vibration, une parfaite connexion, de bonne communication. On parle ici de moments de joie, de bonheur. De l'amour, hein, de l'amour, hein, des festivités aussi pendant cette période, hein. Possible aussi que cette rencontre se fasse lors d'invitations ou d'un moment festif, hein, à l'occasion. Mais en tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition et que vous allez sentir que, waouh, en plus, on est sur la fin du célibat là, hein, on se positionne et en plus, on parle de la dame de. C'est la reine des cœurs, hein, je veux dire, elle a un statut, hein. Waouh, c'est magnifique, hein, bravo, bravo, bravo. Enfin, bravo, c'est tout ce que je vous souhaite pour ceux qui le cherchent en tout cas. Pour les célibataires, donc oui, des rencontres prometteuses. Euh, oui, vous êtes prêts, hein, vous avez retrouvé votre équilibre euh, émotionnel, vous êtes même au niveau de votre carrière, vous savez où aller aussi. Vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts, vous avez envie aussi. Mm, vous avez envie. Et waouh! Alors oui, alors regardez, hein, en deck, on a ici, donc ça va être vraiment très fort entre vous, mais sincère aussi, hein. Fort et sincère. Euh, donc des moments câlins aussi, hein. Donc les célibataires, waouh! Vous n'allez pas rester bien longtemps. Et on vous dit encore ici d'écouter votre cœur, hein. Vous voyez, vous êtes poussé. On vous dit d'écouter votre cœur, de ne pas avoir peur et de prendre votre envol, de vous ouvrir à cette lumière, à ce bonheur, en fait. Vous avez le soutien de l'univers, de vos guides. Appel au bonheur, appel à de la lumière. Euh, c'est comme si la connexion, elle est déjà faite, hein, connexion d'âme. Et donc ici, on nous parle d'union sacrée, hein, avec cette carte. Ouais, c'est comme si vous êtes prêts, vous voyez, vous avez trouvé, vous êtes unis à vous-même, vous êtes prêts là pour cette rencontre. On vous parle d'union sacrée
Alors, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc là, vraiment, on a une relation très belle et très forte qui arrive pour vous, hein. Et ici, le message, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Vous avez rendez-vous avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Ouais. Et on vous dit d'écouter votre cœur et de cet appel, hein, que vous avez, que vous ressentez, que vous allez ressentir de toute façon. Et de ne pas en avoir peur aussi, hein. De ne pas en avoir peur et de le vivre intensément, de le vivre aussi cet amour, hein. Ouais, parce que ça, ouais, on peut avoir peur ou, mais là vraiment, on sent un épanouissement total, une belle connexion. Waouh. Alors, pour ceux qui sont en couple. Alors, nous avons eu une carte en plus, hein, parce que j'ai demandé trois. Là, vous avez vu, mais je comprends pourquoi on a eu une carte en plus aussi, hein. Même là, je comprends bien les messages. Alors, ici, on a eu le 6 de coupe. Ensuite, on a eu le 10, pardon, c'est les enfants. On a eu le 10 de coupe, puis le magicien, et ensuite la justice. Alors, pour les couples, pour les couples, moi je vois des moments agréables passés ensemble, hein. On a même peut-être pour certains qui officialisent, qui sont, comment dire, qui vivent ensemble et qui ont un projet d'officialiser leur relation, hein, donc de légaliser aussi, hein, peut-être un mariage ou un Pacs, voilà, pour prendre un nouveau départ, pour matérialiser aussi plus la relation en tout cas. Euh, ouais, pour ceux qui vivent ensemble, c'est comme si on passe de bons moments ensemble et on se dit c'est le moment de passer à l'action et d'officialiser la relation en fin de compte. Euh, pour les familles, on a des mots, enfin pour les familles, pour ceux qui sont en couple et qui ont créé aussi une famille, on a des moments heureux, hein, on a de beaux moments heureux ici. Il y a des projets, hein, qui émergent. Euh, on doit faire attention aussi à garder l'équilibre aussi, d'accord, par rapport à ces projets. Donc, on entreprend des projets, ouais, dans le cadre familial, là. On fait des démarches administratives, donc ça rejoint aussi le fait d'officialiser une relation. Pour certains, c'est entreprendre des démarches administratives. On peut me parler aussi d'une naissance là, hein, d'une famille qui s'agrandit aussi. Pour d'autres, ça va être d'habiter ensemble, de signer un bail, donc de prendre un nouveau départ. En tout cas, vous êtes créateur, on manifeste tout, on a tout ce qu'il faut pour avancer ensemble dans la vie, hein. Il y a des moments de fête aussi. Décidément, les taureaux, on va faire la fête pour cette période. Donc des démarches administratives, des projets à gérer aussi, hein, qui vont consolider la famille, le lien, la relation. On peut parler de mariage aussi, je vous l'ai dit. Quand on travaille, il est important de garder l'équilibre aussi là, hein. Pour certains couples, on attendait une décision pour vraiment officialiser les choses, hein. Euh, ouais,
En plus, vous voyez, il y a l'harmonie là. Hein. Regardez ici, on a un couple, hein. On a un homme, une femme. Ça peut être deux femmes, deux hommes. Hein, vous vous adaptez. Mais en tout cas, on a deux partenaires euh, qui sont partenaires amoureux, bien sûr. Hein. On est dans la sphère sentimentale, qui sont vraiment dans une parfaite harmonie, hein, qui sont épanouis. Là, il y a une belle connexion entre vous également. Vous êtes avec la bonne personne, vous voyez, c'est comme si on parle du passé aussi, on parle de souvenirs du passé. Euh, En plus, pour certains, il y a aussi des moments enfin, avec des amis aussi qui vont venir, hein, des amis que ça fait longtemps que vous n'avez pas vus et avec qui vous allez fêter, passer des accords ensemble aussi, hein, officialiser des choses. Euh, et là, on vous dit que oui, vous êtes comme avec votre âme sœur quand même. Hein, vous êtes avec le partenaire idéal en tout cas. Hein. Une belle relation, vous êtes sur la même longueur d'onde et vos rêves peuvent se matérialiser aussi. Hein. On est dans une manifestation de ces rêves aussi. On manifeste. Projet de bébé, projet de mariage, projet de construction, projet professionnel à deux aussi pour certains, hein. Entreprise familiale aussi. Mm. Donc, ouais, tout va bien. Moi, je vois pas de glitch ici. On me dit que ça va. Mm. Ouais, le couple est solide là. Hein. On a trouvé son équilibre et on prend un nouveau départ dans ce couple-là aussi. On évolue. Donc, pour les couples sacrés, donc on a eu aussi deux messages pour vous, deux conseils. Alors, on a eu l'as de bâton, le chariot, la lune. Sachant que là, on vous parle, l'as de bâton nous parle de communication, nous parle de manifestation, de créativité, nous parle ici d'ancrage aussi, d'inspiration, mais nous parle aussi d'énergie masculine. Euh, on a le chariot qui nous parle de quelque chose qui arrive vite, hein, du retour de quelqu'un. Là, moi, j'ai... alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui revient, hein, votre autre, votre flamme jumelle ou votre âme sœur ou votre âme jumelle qui revient. Et c'est dans la matière, hein, parce qu'il y a une forte attraction. Forte attraction, je vois aussi ben, de la sexualité entre vous, du désir en tout cas. Hein. On prend un nouveau départ, on va ancrer la relation. Il y a une reprise de communication, il y a une accélération de la situation pour certains. Je vous donne les messages, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Pour certains, reprise de communication assez rapide. Pour d'autres, on reprend contact, mais en plus, il y a le contact physique. Hein. On va écouter son intuition. Pour certains, il y a des communications à travers les rêves aussi, à travers des signes. On a la lune aussi, hein, donc on peut parler de la prochaine, d'un cycle lunaire, de la prochaine pleine lune également. Euh, alors, alors, vous recevez des messages ici, hein. Vous recevez des messages, des rêves prémonitoires.
Vous sentez énergétiquement que ça bouge. On vous dit d'écouter votre intuition, de rester positif, d'avancer dans vos projets aussi, d'avancer dans vos projets, de continuer à cheminer, à avancer parce que les choses bougent. Vous allez prendre un nouveau départ dans votre cheminement là. Euh, ouais. On vous dit d'analyser vos rêves parce que vous avez énormément d'informations qui vous sont transmises par vos guides aussi, hein. On va vous révéler des choses aussi. Il va venir vous transmettre, enfin, il va vous faire des révélations aussi, hein, dans ces communications, hein. Pour certains, il communique sur les plans subtils, hein. Ouais. Mais ouais, ouais. Bon, ça va dépendre où vous en êtes un petit peu en fonction de votre cheminement, mais très présent, vraiment. Là, il y a un changement. euh, il revient, on vous dit d'avancer dans vos projets, qu'est-ce qu'on me disait? Oui, de rester positif aussi, hein, de lâcher prise, mais ouais, on me parle de se lâcher prise, mais de lâcher prise dans la bienveillance en fin de compte, hein, par résignation et avec amertume en fin de compte. C'est comme si on vous dit qu'il est important de rester positif, de rester droite, de rester centré surtout et dans de belles énergies parce que les choses se matérialisent en fin de compte, hein. Il y a des changements, hein. Donc il peut y avoir des voyages aussi, hein, des déplacements. On se retrouve, donc en tout cas reprise de contact, hein, que ce soit dans la 5D, dans la 3D, il y a reprise de contact, hein. Pour beaucoup, ce sera dans la matière aussi, hein. Ça va dépendre aussi d'où vous en êtes, comme je vous dis, hein. Donc, on vous dit de continuer à vous épanouir, de continuer dans vos projets et qu'on vous guide aussi d'aller à la découverte. On vous guide aussi, on vous donne des informations sur votre potentiel créatif, en fait, d'accord? Pour avancer là-dessus. C'est lié en fin de compte, hein, c'est lié. Euh, on vous dit d'avoir la foi aussi, hein, d'avoir la foi. Là, moi, j'ai quelqu'un qui quitte un endroit et qui se dirige vers son autre, hein. Mm. Il y a un fort désir, il y a une forte connotation de désir charnel, hein. Ouais. Alors, on va regarder ce que nous dit les conseils. Oui, on va vous transmettre des informations, hein. Alors, il y a des choses qui vous sont cachées que vous ne savez pas encore, mais qu'on va vous révéler, que votre hôte va vous révéler aussi, hein. En carte conseil, nous avons eu celle-ci. D'accord? Donc, on vous parle ici d'une relation protégée. Euh, on vous parle de clairvoyance. On vous dit d'avoir la foi ici aussi. D'accord? De rester aligné et de voir au-delà aussi, hein. D'accord? On parle de perception. De voir au-delà des apparences. Pour ceux qui n'ont pas trop de contact là, il y a vraiment quelque chose qui se prépare là. Pour ceux qui sont, quel que soit le niveau, enfin, ouais, quel que soit le point où vous en êtes dans votre cheminement, il y a quelque chose qui se prépare, une évolution qui se prépare. Et notamment pour ceux qui sont proches de l'union aussi, on me dit, hein, vraiment, hein, de garder la foi. Et le message, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, c'est pour vous dire comme il vous ressent aussi. On est sur l'intuition, sur les ressentis. Euh, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. On vous dit de garder la foi et que c'est un amour sincère en fin de compte. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Euh,
Pour ceux qui sont destinés à se retrouver dans cette incarnation, euh, on vous dit de garder la foi en fait. D'accord? Gardez la foi, continuez vos projets, voyez au-delà. Vous avez une certaine clairvoyance, vous savez, vous sentez que les choses se préparent. Donc, continuez à avancer et à être dans ce lâcher-prise aussi, hein, ce détachement, mais avec bienveillance. Voilà. Pas dans l'amertume. Pas avec une sensation d'échec, vous voyez. On est dans la réussite, on est optimiste. En tout cas, c'est le conseil, hein. Et ici, ben justement, hein, c'est peut-être un masculin qui revient vers sa féminine aussi, hein. Euh, on a ici une féminine, donc qui a une prise de conscience, qui sait, qui comprend les choses, qui reçoit des messages, des signes, qui est en pleine transformation aussi, hein, et qui a gagné en sagesse et qui est sereine parce qu'elle a compris. Mm. Elle développe ses idées, ses projets, elle est dans son épanouissement, son accomplissement. Ici, on vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bon, écoutez votre intuition, écoutez vos guides aussi. À ce stade-là, vous êtes connecté à vos guides aussi, hein, d'accord? Ayez confiance en vous et acceptez de recevoir. Soyez bienveillant, soyez doux envers vous pour recevoir les cadeaux de l'univers, les bénédictions. Donc, on va regarder un petit peu les conseils, puisqu'on est dans les conseils, on va rester sur les conseils. Donc, ben voilà, avec la carte Les Murmures de Ganesh, nous avons eu la 43 qui nous parle d'innocence. Donc, la 43, 4 et 3, 7, on est sur un chiffre spirituel pour trouver son équilibre et son alignement. D'accord? Euh, On vous dit de rester centré, de prendre de la hauteur sur ce que vous vivez en général. C'est un conseil pour l'ensemble du tirage, d'accord? Pour l'ensemble de la période également concernée. Et là, on vous dit de prendre de la hauteur, que ce soit sur ce que vous vivez au niveau professionnel, au niveau sentimental ou relationnel. Prendre de la hauteur et et de voir ça avec les yeux d'un enfant. On parle d'innocence. On parle ici donc de rester centré aussi. Et avec l'innocence, on parle aussi de l'enfant intérieur, d'accord? Donc de voir la situation euh, comme un enfant, de connecter à son enfant intérieur déjà pour se réaliser. On vous dit de prier aussi, de faire des demandes. euh, qui sont en accord avec votre incarnation aussi, avec votre enfant intérieur, qui est là pour votre réalisation. Et on vous dit d'accueillir les bénédictions, d'accueillir les cadeaux et d'être dans la gratitude. On vous dit de faire preuve de curiosité aussi par rapport à ce que vous vivez et de voir ça avec les yeux d'un enfant, bien sûr, hein. Et de suivre votre guidance, ouais, de vous connecter à vos guides aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a eu en deck ici? Là, juste voilà. Vous voyez, en deck, on a eu les changements, donc la numéro 14 qui nous fait 5 aussi, vous voyez, euh, des changements pour un nouveau départ aussi, pour trouver cet équilibre dont je vous parle. Euh, Changement de conduite, c'est aussi, vous voyez, tourner le dos. Voilà, tournez le dos à ce qui ne vous convient plus aussi et avancez, allez à l'exploration euh, d'une nouvelle voie, d'un nouveau chemin.
de faire preuve de curiosité aussi et d'affronter ses peurs, mais avec bienveillance, d'accord? D'affronter ses peurs ou plutôt d'aller voir pourquoi justement et de les transmuter. Ouais, de lâcher prise, de faire confiance à l'univers. Ne restez pas bloqué par des peurs de l'ego, faites preuve, soyez comme un enfant un peu insouciant qui part à la découverte de nouvelles choses. Et bien sûr, on nous parle de changement, encore une fois. Avec les portes de l'intuition, on a la carte. Bon, vous voyez, on a la lune qui est quand même présente encore, hein, qui est bien présente dans le jeu. On a la carte de la logique. Donc, ici, on vous dit de faire preuve d'ouverture, d'accord? Et aussi d'envisager, on vous dit envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, vous voyez, avec les yeux d'un enfant. Bon, façon de parler, hein, mais avec un autre esprit, un esprit de curiosité. Euh, donc, sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution vous apparaîtra. Ça résume un peu ce que je vous disais tout à l'heure, non seulement sur ce plan-là, mais aussi ici, d'accord? On vous dit d'ouvrir la porte à votre intuition, ok? De vous laisser guider par votre intuition. Changer de logique, au lieu d'être rationnel, juste d'être fermé dans des étiquettes ou dans des boîtes, on vous dit d'ouvrir les horizons, de voir au-delà et de voir aussi tout le potentiel qui est là et que vous pouvez exploiter en fin de compte bénéfiquement. Et on vous dit aussi que des solutions vont apparaître. Il n'y a rien, vous n'êtes pas limité, il n'y a rien qui vous limite en fin de compte, hein. De faire taire le mental et d'être à l'écoute de votre intuition et de recevoir les messages de vos guides aussi. Pour tout, hein, pour quel que soit le domaine que en deck. En même temps, vous voyez ici, il y a ce besoin de retour, de s'ouvrir aussi à un calme, à une sérénité. Hum. C'est pour ça qu'il faut finir avec cette situation aussi. Pour certains, on vous parle, voilà, hein, qu'il va y avoir aussi une intuition, des idées qui vont infuser aussi, ouais, qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'idées en fin de compte. Beaucoup de messages, donc n'hésitez pas à les noter. D'ailleurs, je vous dis les noter. Regardez ici, on a les mots, on a un livre, un cahier qui est ouvert, hein. Donc ici, effectivement, il y a le côté paperasse qui ressort où on a des démarches administratives à faire. On vous parle aussi ici de mots, donc d'être bienveillant, d'utiliser des mots, de faire attention aux mots que vous utilisez en fin de compte, parce qu'ils ont un impact dans vos réalisations, dans ce que vous attirez à vous en fin de compte, hein. Euh, donc d'être bienveillant envers vous-même afin que l'univers soit bienveillant envers vous-même aussi, hein, et même plus. On vous dit de rester donc positif, et de vous ouvrir à une forme d'élévation, de spiritualité ici avec cette couleur, hein. Euh, il y a l'amour, la spiritualité, il y a vraiment le chakra du cœur qui sera activé aussi, hein. Donc de faire les recherches, il y a le côté paperasse, donc administratif, de tout ce qu'il y a à faire ici. Donc, et il y a aussi les opportunités que ça vous ouvre, hein, d'accord? Et c'est aussi aller à la connaissance, ouvrir le livre, hein, de la connaissance
Et en même temps, c'est à la connaissance de soi-même. Et en même temps, c'est écrire votre histoire, être créateur aussi de votre vie. Euh, on va regarder ici la tendance générale pour les 3 mois à venir, pour la période à venir. Bon, ben voilà, vous voyez, on a encore la joie. Donc, on vous dit de rester positif et voilà, d'être dans cette joie pour attirer vraiment euh, l'abondance aussi, hein, et les événements positifs dans votre vie, les opportunités. On vous dit d'être espiègle aussi, hein, et le dauphin aussi, hein, donc de rire et en même temps de connecter avec votre enfant intérieur, intérieur et d'être en paix avec avec vos ressentis, vos émotions. On dit ouais, comme de rayonner, on vous dit aussi là, d'accord? De rayonner, de voir votre lumière aussi intérieure, hein. Et ici, on a eu, donc c'était avec l'archange Jophiel, et ici, on a eu Zafkiel qui nous parle d'abandon, qui nous parle donc, ben ouais, j'en parlais, hein, de lâcher prise justement, mais de lâcher prise dans la bienveillance, dans la joie, dans l'amour, dans l'accueil. Euh, de lâcher prise aussi, hein, de savoir tourner une page pour ouvrir les bras à de nouvelles opportunités, de nouvelles idées aussi, hein. Donc c'est une période de changement et une période de joie aussi, hein. Vous voyez, même au niveau sentimental, on a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à venir, de festivités, d'amusement, de belles rencontres aussi. Euh, ouais. Euh, c'est comme si on me parle le dauphin aussi, mais sous l'aspect totem aussi, hein. Euh, alors, oui, c'est la connexion pour certains, hein. C'est comme si c'est le destin qui vous envoie cette belle connexion aussi, hein. Euh, au niveau sentimental, on me parle aussi là. Euh, la connexion à l'esprit, connexion d'âme. Et puis, il y a le côté sacré qui ressort aussi, hein. Donc, voilà. Voilà, voilà. Vous êtes dans l'accueil et positif. Et puis, en deck, bon, ben, regardez en plus, on a eu l'archange Michel, l'archange Michael, Michel. On vous dit, je suis présent. Donc, il est près de vous, hein, notamment dans les relations sacrées aussi, mais pour tous, hein, pour les relations euh, d'amour, mais aussi pour vous aider à couper ce qui ne vous correspond plus, d'accord? Pour retrouver une sérénité, une stabilité, pour que vous puissiez aussi, pour vous guider vers votre temple intérieur. On vous demande d'être présent à vous-même aussi, de vivre l'instant présent aussi, d'accord? D'apprécier, d'être dans la gratitude. Et ici, on vous dit aussi d'aller donc, ouais, dans votre temple intérieur pour trouver votre trésor. On retrouve une sérénité, on va trouver une stabilité aussi, hein, une certaine élévation. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, si ce format-là vous plaît. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, ben envoyez-moi un mail. Je vous mettrai les informations sous la vidéo. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour tout. Je vous envoie plein de lumière, de l'amour et je vous fais un gros bisou et merci, merci pour tout.